Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste, chaîne sur laquelle je fais tous les dimanches des vidéos bullet journal et celle-ci n'est pas exception puisque c'est, comme le titre l'indique, le flip through de mon bullet journal de 2018. Et oui, mon année rentre entièrement pile poil dans ce carnet de janvier jusqu'à décembre, donc je profite de ce moment très satisfaisant pour vous faire cette vidéo. Je commence déjà par le carnet en lui-même. C'est un carnet de la marque Nuna qui renferme 255 pages de qualité plutôt bonne et je l'ai customisé avec un élastique, un porte-stylo, des pochettes et des marque-pages. Passons au contenu. J'avais bien évidemment fait une page index que j'ai bien évidemment pas tenue, mais je crois que je vais la compléter maintenant pour dans le futur quand j'aurai oublié l'ordre. Ensuite, il y a la page des clés qui m'a été assez utile et j'ai fait un petit volet pour pouvoir y avoir accès de n'importe quelle page de mon bullet journal. Et juste après, il y a mon futur log. Je l'ai fait de deux manières différentes. Il y en a une qui est une vue complète de l'année et après il y a des zooms sur chaque mois individuellement. Alors toutes ces pages, jusqu'à la liste de mes cours, toutes ces pages font partie de mon setup de l'année. Et je dois bien avouer que celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé avec son thème assez neutre et son style plutôt minimaliste. Mais surtout, j'ai adoré ce calendrier lunaire. Vraiment, je le trouve très beau. Il est suivi par mon tracker de réseaux sociaux et ma liste de cours et de résultats. Ok, je vous ai menti tout à l'heure, j'ai commencé mon bujo en fin décembre avec mon blocus. Puis l'année 2018 est arrivée avec ses conclusions et ses résolutions et j'ai pu commencer mon premier mois dans ce cahier, janvier. Bon, déjà vous avez été énormément à m'aider à choisir tous les thèmes de ce bujo grâce à vos commentaires sur Instagram. D'ailleurs, allez vous abonner à mon compte Instagram pour pouvoir m'aider à choisir tous mes prochains thèmes bullet journal. Ok, reprenons. Ah non, stop, rebobine, ok. Vous voyez cette page? Je l'ai tout simplement adoptée pour tout 2018. Bon, ok, sauf décembre. Mais j'ai vraiment adoré cette sorte de petite preview du mois. Et ce que j'ai vraiment surtout apprécié, c'est cette petite case à gauche qui sont mes objectifs du mois. Et ça, ils m'ont vraiment aidé tout le long de l'année. Ok, maintenant reprenons. Bon, monthly, tout à fait normal, mais ce sont les trackers qui m'ont aidé ce mois-là. D'ailleurs, je crois bien que c'est les seuls que j'ai réussi à tenir un mois entier. J'ai aussi fait un gros tri chez moi et ça, c'est la liste qui m'a permis de savoir où j'en étais plus ou moins. Et donc voilà, ce mois de janvier, je dois bien vous avouer qu'il n'a pas été au top pour moi niveau moral, avec le stress des examens, la perte de mon chat, etc. Très franchement, je crois que mon bujo m'a aidé à pas tomber trop bas, mais surtout il m'a aidé à me relever en février. Parce qu'en février, en fait, j'ai axé mon bullet journal sur le slow life pour pouvoir essayer de me libérer de tout ce stress. Et de nouveau, ça a plutôt bien marché. J'ai même utilisé mes trackers, etc. Mais c'est en mars où il y a eu un gros déclin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'arrivais plus trop à être motivée à utiliser mon bullet journal. Je continue à le faire, mais sans trop de motivation. J'aime encore vraiment bien le rendu visuel, mais c'était surtout un déclin niveau organisation, donc je vais quand même vous montrer, mais en accéléré. Je profite de ce petit moment pour vous proposer de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos bujo et autres, et pour ne rien louper, appuyez sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Aussi, je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires votre page préférée et pourquoi pas, dites-moi pourquoi c'est votre page préférée. N'hésitez surtout pas non plus à me poser n'importe quelle question, je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires. Ok, et pause. Là, vous voyez, c'est la première master to-do list que j'ai faite et cette chose-là, je dois bien vous avouer que ça a changé complètement mon organisation pour toujours. À partir de ce moment-là, ça a été un peu mieux niveau bullet journal, mais je vous laisse voir par vous-même. Alors toutes ces pages que je vous montre sans vraiment commentaire, c'est pas parce que je les aime pas, c'est tout simplement parce que c'était à chaque fois des pages test. Il y a eu des moments où ça a été mieux, d'autres où ça a été moins bien. Mais voilà, en général, j'aime bien, mais ça n'a pas besoin spécialement de commentaires. Si vous voulez voir un peu plus précisément un mois ou plusieurs mois, appuyez sur le i en haut à droite de votre écran pour voir la playlist de tous mes Plan With Me que j'ai fait sur ma chaîne. C'est fin novembre où j'ai eu un déclic niveau bullet journal. Je suis tombée sur le compte Instagram en fait de Bullet Journal Noob. D'ailleurs, si vous passez sur Instagram, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part.
et passez par mon compte pour vous abonner. Mais du coup, je suis tombée sur son compte et c'est elle qui m'a inspiré cette page que j'aime énormément. Et puis aussi, fin novembre, j'ai rencontré Ryder Carroll, le créateur du bullet journal, et ça m'a fait un déclic. Depuis, avec mon bullet journal, c'est une grande histoire d'amour, full love. Et depuis décembre, je ne quitte plus mon bullet journal. C'est vraiment devenu un compagnon de productivité et d'organisation. J'ai pas mis de côté le côté créatif parce que ça restait quelque chose que j'aimais beaucoup, d'avoir cet outil de créativité. Mais voilà, ça reste quand même principalement mon outil d'organisation et ça fait un bien fou. Vraiment, maintenant, je note chaque jour ce que je dois faire. J'ai ma master to-do list qui me vide un peu l'esprit, qui fait que je me torture moins l'esprit toute la journée parce que je sais que tout ce que je dois faire, c'est écrit et je dois pas y penser juste H24, ce qui est quelque chose que je faisais avant. Je me récitais ma liste presque tout le temps de tout ce que je devais faire dans ma tête. Et maintenant, d'avoir tout ça écrit et de savoir l'utiliser, ça fait un bien fou. Mais du coup, je suis pumped up pour l'année 2019. Ça va être de la tuerie. J'espère que vous êtes prêts aussi. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!